Bonjour et bienvenue sur DigiSchool, je suis Claire Besset, votre enseignante en anglais et aujourd'hui nous allons voir comment nuancer une comparaison. Alors, pour nuancer une comparaison, donc là, c'est-à-dire que je veux comparer deux choses mais dire que la différence n'est pas forcément flagrante, je vais pouvoir utiliser en anglais une variété de termes. Ici, je vais me concentrer uniquement sur trois termes, à savoir slightly, a little et a bit. Donc, ces trois termes vont être utiles pour indiquer une différence peu importante. Donc, je vais prendre trois exemples pour vous expliquer un peu plus en détail. Donc, on va avoir par exemple « He is slightly more intelligent than » et après peu importe, par exemple « than his brother ». Donc là, on va avoir, il est un peu plus intelligent que son frère. Donc je vais avoir plus intelligent qui se trouve ici que son frère. Et le fait d'ajouter slightly va dire que c'est une différence qui est moindre, donc un peu plus intelligent que son frère. Si je prends a little, I am a little taller than last year, qui va vouloir dire je suis un peu plus grande que l'année dernière. Donc là, j'ai tall, ER, than, qui m'indique que je suis sur un comparatif de supériorité. Et le fait de rajouter a little va dire que je suis simplement un peu plus grande que l'année dernière. Troisième exemple, on va avoir a bit, qui veut dire un peu. Je vais avoir your cake is a bit better than mine. Donc là, je vais vouloir exprimer que ton gâteau est meilleur que le mien et le fait d'avoir ajouté a bit va nous indiquer que la différence est moindre. Donc si je traduis la phrase, ton gâteau est un peu meilleur que le mien. Et voilà comment nuancer les comparaisons en anglais. Comme je vous le disais, il ne s'agit que de trois termes. Je vous invite à aller consulter la leçon en entier sur le site de DigiSchool pour découvrir les autres. À très bientôt.